Les amigos, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui débute, qui commence sur le toit de mon garage. Nous sommes sur le toit plat de mon garage pour débuter une toute nouvelle sorte d'enquête à laquelle je ne me suis jamais livré jusque-là. Quelque chose que je vous avais promis il y a quelque temps sur cette chaîne, puisque j'ai abordé le sujet déjà, l'objet des recherches de ce soir, une ou deux fois. J'ai un petit peu effleuré la chose, alors vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Il s'agit de créatures nouvelles, des petites créatures énigmatiques que l'on appelle de plusieurs noms, qui sont apparues il y a 10-15 ans sur nos vidéos. Il y a tout un tas de gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Moi-même, je suis très prudent avec ce sujet, mais je trouvais intéressant d'approfondir les choses, de mener une enquête et d'en savoir plus. Mais pour ceux qui débarquent et qui ne voient pas du tout de quoi on parle, les amis, éclaircissons un petit peu les choses. Oui les amis, éclaircissons un petit peu les choses parce que je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander de quoi on parle. Alors on va commencer par le début. J'ai découvert les ROTS il y a environ un an de ça, lorsqu'un abonné m'a contacté pour me parler de ce sujet. Il me disait que c'était quelque chose dont on parlait beaucoup sur internet, de plus en plus, que c'était passionnant. Bref, il fallait que je m'y intéresse. J'ai fait mes recherches et c'est là que j'ai découvert tout un univers, une mythologie incroyable concernant ces créatures. Alors pour faire court, on filme des ROTS depuis 15-20 ans, depuis qu'on a des caméras modernes, des caméras numériques. On en filme partout dans le monde, un petit peu dans tous les milieux. Il y a des passionnés, il y a des spécialistes des ROTS. Il y a notamment José Escamilla, qui est un écrivain, un Mexicain, je crois, qui fait des tas de recherches sur les ROTS, qui a écrit des livres. Alors lui, il va même jusqu'à dire qu'ils viennent d'une autre planète. Alors, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai, ne pourrait-on pas s'interroger et se demander s'il n'y a pas des créatures qu'on ne connaît pas encore sur Terre? En tout cas, les ROTS, ou fulgures en français, ou poissons du ciel, skyfish, il y a des tas de noms. Vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi est-ce qu'on les appelle poissons du ciel, c'est vraiment ça. En tout cas, les ROTS ont rejoint les rangs des cryptides de la cryptologie qui regroupent un petit peu toutes les créatures un petit peu légendaires dont on ne connaît pas réellement l'existence. Je veux parler bien sûr du monstre du Loch Ness, du Yeti ou d'autres bestioles fantasmées. Mais pour le coup, les ROTS, on peut les filmer un petit peu partout chez soi. Pas la peine d'aller au fin fond d'un lac ou dans l'Himalaya, vous pouvez avoir des ROTS chez vous. La preuve, des tas de gens les ont photographiés un petit peu partout, chez eux, dans leur jardin. Moi-même, j'ai reçu des vidéos et des photos d'abonnés qui les ont filmés chez eux, dans leur jardin ou bien via des caméras de surveillance. Moi-même également, je dois dire, j'ai filmé un ROD et c'est ce qui a tout déclenché concernant l'envie de faire cette enquête. Ça s'est passé dans un gouffre en Dordogne lors d'une précédente vidéo. Je me suis aperçu que y avait un ROD que j'avais filmé involontairement sur les images et du coup je me suis dit mais c'est incroyable, il faut vraiment que j'enquête là-dessus, que j'essaie d'en savoir plus et que j'essaie de moi-même en filmer. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de mener une enquête, de mener une chasse pour essayer de reproduire les images que j'ai pu trouver sur le net. Alors il se trouve que la plupart des photos et des vidéos sont prises dans des milieux relativement sombres avec une lumière assez forte sur les créatures qui se déplacent dans ce milieu-là. Du coup j'ai décidé d'opérer la nuit, l'été, à l'aide de puissants projecteurs, de plusieurs caméras. Je vais vous expliquer tout ça. Et avec le secret espoir de pouvoir filmer moi aussi des fulgures. On se retrouve donc pour débuter cette observation, cette première nuit d'observation de chasse aux ROTS. Ça c'est cool, je vous avoue que ça fait un moment que j'y pensais et je suis assez excité de débuter enfin cette opération. Alors les amis, nous sommes sur le toit de mon garage en cette chaude nuit d'été. Nous sommes la mi-août, il a fait très chaud aujourd'hui, il fait encore 24 degrés. Écoutez les petits insectes qui chantent. C'est la douce mélodie des nuits d'été, j'adore. Donc j'ai choisi cette nuit parce qu'elle est très calme, il n'y a quasiment pas de vent. Et c'est le genre de nuit typique où lorsqu'on allume une lampe, il y a énormément d'insectes qui se pointent. Alors ça ne veut pas dire que les ROTS ou les fulgures, appelez-les comme vous voulez, ou les poissons du ciel sont des insectes. On ne sait pas ce qu'ils sont, mais j'ai considéré que ça pouvait marcher, qu'il y aurait plus de chances de capter des choses en tentant ça lors d'une chaude nuit d'été. Alors pour ce faire les amis, j'ai mis en place des stations d'observation. Je vous explique très vite comment on va procéder. Chaque station comporte le matériel que vous avez sous les yeux. Il y a 2 caméras sur un trépied et un panneau LED assez puissant. Ces 2 caméras, elles sont différentes. Il y a d'abord une GoPro qui va filmer en 4K et 60 images par seconde. Et on a une fausse GoPro
le même type de caméra, exactement la même, et pour tout vous dire, c'est celle-là qui a filmé un fulgure dans un gouffre en Dordogne. Je vous en ai peut-être parlé lors de l'intro. Donc je veux à nouveau employer cette caméra, à nouveau la tester. J'ai la même qui va être sur la deuxième station. Cette caméra, elle filme en 30 images par seconde, en 4K également. Je veux comparer les deux points de vue pour voir si un rod, un fulgure ou quelque chose de suspect passe sur une caméra. Et c'est de comparer avec le point de vue de la seconde, qui ne filme pas à la même vitesse et inversement. Ça peut permettre de comprendre un petit peu mieux. On verra peut-être un papillon sur la GoPro et un fulgure sur la fausse GoPro. Voilà, c'est toute l'idée de la vidéo, c'est d'essayer de faire une double observation avec deux systèmes différents durant la même période. Donc on va essayer de laisser cette station, enfin ces stations durant un temps donné, je pense une bonne demi-heure d'observation, avec un puissant panneau LED qui est censé attirer les insectes. Et très puissant. Le but évidemment c'est que les insectes, les rods et autres bestioles volantes s'approchent ou en tout cas passent dans le faisceau lumineux et soient captés par les caméras. Donc on va commencer par cette première observation, cette première station. Je vais la laisser ici sur mon toit, c'est un endroit très dégagé sous le ciel, il n'y a pas d'arbres autour, il n'y a rien, donc s'il y a des bestioles qui naviguent, là, elles passeront forcément par là. Ok, donc on démarre le système. D'abord le panneau LED, je viens de tester et je pense que là c'est la meilleure configuration. On démarre la GoPro, c'est parti. Et enfin, la deuxième caméra. Voilà, c'est parti. Les deux caméras filment. Si je passe mon doigt devant, on voit très bien ma main. Très bien exposée. Donc s'il y a n'importe quel insecte, bestiole ou autre qui passe, on va forcément voir quelque chose de très net. On va aller installer la deuxième station dans le champ à côté et on va laisser tourner tout ça pendant une bonne demi-heure. Allez, go! Je viens de migrer de 200 mètres environ. J'ai quitté ma maison et j'ai la chance d'habiter en pleine campagne. Donc j'ai trouvé ce champ isolé en race campagne avec des friches, des ronces et autres. Donc il n'y a pas d'arbres, c'est très dégagé. Et déjà première impression, il y a beaucoup plus d'insectes que chez moi. Donc c'est un environnement complètement différent. Alors j'ai oublié de vous dire depuis le début de la vidéo, mais l'objectif c'est de filmer, de tenter de filmer et d'observer des rods, des fulgures, dans divers endroits. J'ai commencé par ma maison, donc un environnement d'habitation humaine. Ensuite, un champ dégagé, comme ici, a priori sauvage. Ensuite, on ira en forêt. Mais pour ce soir, on va se cantonner à ma maison et à ce champ. On y est, même station, avec deux caméras différentes. Je les lance de ce pas. Tac. Elle aussi. Voilà, les deux caméras tournent. Il me reste à lancer le panneau LED. Je viens déjà de voir passer des insectes. Peut-être, qui sait, aurons-nous droit à une observation de fulgure. On laisse tout ça tourner une bonne petite demi-heure. En attendant, on va revenir voir la première station. On va aller voir ce qui se passe sur le toit de mon garage. Mais tout à l'heure, j'y suis repassé et il n'y avait pas grand monde. Pour tout vous dire, c'est une nuit relativement calme en insectes. Voici le fameux panneau LED positionné sur le toit de mon garage. Et c'est intéressant ici, vu depuis le sol, c'est qu'il y a pas mal d'insectes qui sont approchés finalement. Notamment un très gros papillon qui passe depuis tout à l'heure. Bon les amis, ça fait une demi-heure que ça tourne. On va couper cette station. Tac. Le résultat c'est qu'on a eu au sol énormément de papillons tels que ceux-là. Regardez. Ce sont des éphémères, des mânes, comme on les appelle ici. Des papillons qui vivent une seule nuit et ils sont venus bourdonner. Alors pas très nombreux, il y en a 10 ou 15. Mais je pense que c'est le genre de papillon qui peut provoquer des artefacts, en tout cas des effets assez incroyables devant les caméras. Il faudra analyser ça au calme. Mais avant, on va aller éteindre la deuxième station qui continue à briller là-bas dans le champ. J'avoue que cette expérience est complètement bizarre. Je passe une soirée très étrange. Mais j'espère que ça vaut le coup. J'aurais quand même fait des allées et venues pendant plus d'une heure. J'espère que c'est pas pour rien. Voilà. Ah oulala. Là il y a énormément de monde. On va juste s'installer et observer déjà avant d'éteindre la station. Regardez cette agitation. Alors là ça n'a clairement rien à voir avec les caméras que j'avais positionnées au-dessus de mon garage. Incroyable, incroyable tout ce qu'il y a. Oh, c'est fou, j'adore. Mais j'éteins les caméras. Ouais, je vois pas mal d'insectes bourdonner devant, donc je pense
qu'on va avoir quelque chose. Putain, il y a vraiment des insectes énormes. Il y a un truc très gros qui vient de passer là. Les amis, c'est la fin de cette expérience pour ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on analyse de suite les images. Et il y a énormément de papillons autour de moi. Avec un peu de chance, on aura eu des fulgures là au milieu. C'est cool ça. À toi Nico. C'est parti les amis, on va se lancer dans l'analyse des images réalisées par mes stations d'observation lors de ce premier soir de chasse aux Rods. Alors pour le coup, la première station était située sur mon toit, le toit de mon garage, et j'ai été un petit peu déçu lorsque j'ai commencé à visionner les images, puisque les premières minutes, c'est très calme. Regardez, on n'a quasiment rien, le ciel est vide, ça ne bourdonne pas, il n'y a rien à voir. Mais vous allez le voir, ça va vite changer, heureusement. On va avoir des créatures qui vont se présenter. Alors je m'attendais à voir des moustiques, des papillons. Eh bien non les amis, la première image, ça sera un rod, filmé par une seule des caméras. Regardez, ça passe vite, c'est pour ça qu'on les appelle des fulgures. C'est un rod. J'avoue que j'étais assez subjugué en voyant ces images. J'ai eu exactement le même résultat que les images trouvées sur internet, donc ça m'a complètement transporté. Je me suis dit c'est possible de filmer des rods dans son jardin. Deuxième image, on a également un rod filmé par une seule caméra. Il est un petit peu différent, plus allongé. Les images suivantes nous montrent un même rod filmé par les deux caméras. Et ça, c'est riche d'enseignements. Regardez, il est déjà splendide et en plus, il est identique sur les deux caméras. Et ça, c'est vraiment riche d'enseignements pour la suite. Ça veut dire que quand un rod est là, il est là. Ensuite, on va s'apercevoir qu'on a une arrivée soudaine d'insectes, de papillons. Ça arrive par vagues, vous allez le voir. Ils sont là, ils sont plus là. Et là, du coup, les observations fusent. On a deux rods filmés par la caméra 60 fps, par la GoPro, en même temps. Et vous voyez que c'est magnifique. C'est vraiment des créatures spectaculaires. Quand vous découvrez ça sur les images, évidemment, on se pose des questions. Ensuite, on a un nouveau rod filmé par les deux caméras. Et celui-là, il est splendide. Regardez comme il est beau. On dirait vraiment des créatures très graciles, munies d'ailes autour d'un bâtonnet. Je ne sais pas comment les décrire. La caméra 30 fps qui filme un papillon, là pour le coup. Alors là c'est important cette image de ce papillon. Il y avait des rods, il y avait des papillons. Voilà, on va pas tourner autour du pot assez longtemps, vous avez compris. On en reparlera à la fin lors de la conclusion. Il y a quand même tout un tas d'enseignements que l'on peut tirer de cette première observation. Mais ce n'est pas fini, on va passer à la suite, on va passer à la station numéro 2 qui était positionnée dans un champ à 150 mètres de là. Et là, pour le coup, ambiance radicalement différente. Regardez, c'est une vue accélérée de l'agitation, de l'activité qu'il y avait ce soir-là au niveau du champ d'à côté. Mais regardez, c'est incroyable. On dirait un plancton aquatique, on dirait des bancs de poissons, d'où les skyfish, les poissons du ciel. C'est assez fascinant d'obtenir des images comme ça. Alors, on a une première image d'un rod tourbillonnant. Alors, c'est spectaculaire. Regardez, c'est pris par la caméra 60 fps. Il est magnifique. C'est vraiment spectaculaire, ces images. Je ne m'étais jamais appliqué à faire ce genre de choses. Il suffit d'un spot, de bonne caméra, d'une nuit d'été, et vous avez tout ça. C'est fou. Ensuite, on a toute une succession de prises avec les deux caméras, les mêmes rods pris par les deux caméras. Ça, c'est important. Et à chaque fois, on obtient la même chose. On a un rod assez gros, filmé par les deux caméras également. Et là, regardez, c'est spectaculaire. Celui-là, il est magnifique. Puis après, on n'a rien. Alors, il est important de voir qu'il y a des bancs, en fait, des bancs d'insectes, de rods qui arrivent et qui repartent. Mais un moment après, c'est revenu. Et là, regardez, on a un foisonnement de vie dans le ciel. Alors là, c'est un ralenti. Et faut avouer que c'est spectaculaire. J'adore ces images, c'est magnifique. Et que des rods. On a, je sais pas, 20 ou 30 rods sur les deux caméras différentes. On a le même spectacle. Malgré la différence de qualité d'image, malgré la différence d'image par seconde, on a des rods plein le ciel. Et c'est ainsi que s'achève cette première campagne d'observation, ce premier soir. Déjà, on a appris pas mal de choses, mais j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. J'ai donc entrepris une seconde soirée d'observation, et pour le coup, en pleine forêt. Vous allez le voir, il y avait un petit peu d'ambiance ce soir-là. Les amigos, nous continuons cette incroyable enquête concernant les rods, et ce coup-ci, on se trouve dans un contexte un petit peu particulier puisque je suis en plein bivouac sauvage, en camping sauvage au milieu de nulle part, en pleine nature. On a fait un feu de camp, on a nos tentes et on a surtout une forêt juste là derrière. Et l'intérêt de cette soirée, c'est que cette forêt, elle est sombre et impénétrable, elle est sauvage et j'ai bien envie d'aller y poser ma station d'observation concernant les rods. On va aller la mettre de suite, on va la laisser, je sais pas, une bonne demi-heure pour voir si on a des résultats. On y va de suite les amis. On va pénétrer dans la forêt, j'ai déjà installé
la caméra, enfin les caméras, le module d'observation, on va le retrouver. Donc on est dans une forêt assez sauvage, un petit peu loin de tout. Alors c'est la forêt où j'ai tourné la fameuse vidéo sur le AirTag que j'avais planqué, donc on est en zone connue pour ceux qui connaissent la chaîne. Et là, les amis, la fameuse station d'observation. Il est temps de déclencher tout ça. Vous l'entendez, on est vraiment loin de tout, en pleine forêt, et c'est ça que j'adore, c'est que le contexte est parfait pour tester, enquêter concernant cette histoire de fulgure de Rhodes. Voilà, la GoPro filme déjà, et on va lancer cette caméra. Faire le clap pour synchroniser tout ça. C'est parti pour une demi-heure, à tout de suite. Et on s'éloigne doucement en laissant tourner ma petite station au milieu de la forêt. Et j'avoue que le spectacle est quand même assez perturbant. C'est très étrange de voir une lumière comme ça allumée au milieu des bois. Bon, 3 quarts d'heure d'observation les amis, c'est long et à mon avis il y a beaucoup de données à analyser. Mais avant, je vais lancer la caméra infrarouge qui va prendre le relais pendant un certain temps également, histoire de multiplier les différents points de vue avec différentes caméras. Et l'infrarouge, c'est important concernant les fulgures. Bon, j'ai installé la caméra infrarouge. Il y a beaucoup d'insectes qui tournent autour de nous. On va la lancer. Voilà. On va laisser tourner pareil pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et revenir récupérer tout ça. Et voir en suivant si les images auront été cool. Fin de l'expérience. Et ce que je vous propose les amis, c'est qu'on regarde toutes ces images, les caméras conventionnelles avec le panneau LED et la caméra infrarouge. On décortique tout ça en studio avec Nico tout de suite. À toi Nico, comme d'habitude, prends le relais. Je sais que tu sais y faire. Alors oui, effectivement, je sais y faire. J'ai des milliers d'heures d'analyse d'images à mon actif, puits, insectes, caméras de chasse. Bref, ça ne me fait pas peur d'aller analyser ces images prises en pleine forêt lors de cette deuxième soirée d'observation. Alors pour le coup, penchons-nous d'entrée sur ce qui a été filmé ce premier soir. Regardez un petit peu un accéléré des images prises ce soir-là. Dans la forêt, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'insectes et il y a beaucoup, évidemment, de Rhodes. Ça commence par un Rhode qui passe extrêmement vite et visible sur les deux caméras. C'est pas pour rien qu'on les appelle des fulgures, les amis. Ensuite, on a un papillon lent. J'ai envie d'appeler ça un papillon lent parce que vous allez voir qu'il y a un lien tout ça entre les papillons et les Rhodes. Quand un papillon vole lentement, ben, il n'y a pas l'effet Rhodes. Voilà ce qu'on va retenir. Par contre, celui-là, c'est intéressant. Regardez, il se rhodise, j'ai envie de dire. Il arrive lentement et lorsqu'il accélère, ça c'est génial. Et sur les deux caméras, ce qui était un papillon devient un Rhode. Et ça, c'est très 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 important. Regardez, c'est un papillon qui est en train de se poser sur une branche. Il volette après coup. Il va accélérer et là, paf, on a un Rhode. C'est le papillon que j'ai pris en photo juste avant. Hein. Là, franchement, on commence à comprendre des choses. Ensuite, on a des Rhodes spectaculaires et magnifiques. Regardez-moi celui-là. Il est fantastique, hyper beau. Ça peut être très 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 esthétique un Rhode. Regardez-moi cette belle créature tout au fond des bois la nuit, c'est fascinant. Ensuite, un autre papillon qui devient un Rhode. Regardez ces images. Un petit papillon marron là qui volette, voilà. Et là, soudainement, hop, il devient une espèce de masse un petit peu diffuse. Incroyable, on dirait une créature extraterrestre. Encore des Rhodes. Je pense que c'est le même papillon qui repasse. Et regardez comme c'est spectaculaire, comme ça peut être beau. Quand on voit des images comme ça, je peux comprendre que beaucoup de gens se posent des questions, encore une fois. Les Rhodes sont vraiment magnifiques. Encore un Rhode qui passe en pleine forêt dans les bois. Et celui-là, il est vraiment spectaculaire. Mais ces images sont dingues. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment bluffé. Voilà pour l'observation en forêt avec les caméras conventionnelles. Alors vous l'avez vu, j'ai décidé par la suite de continuer l'observation avec une caméra infrarouge parce que beaucoup de Rhodes ont été pris à l'aide de caméras infrarouges à travers le monde. Et là pour le coup, ça a été un peu décevant. Franchement, il y a beaucoup moins d'activité avec la caméra infrarouge. Je dis pas qu'il n'y a rien, mais visiblement les insectes, les Rhodes, appelez-les comme vous voulez, les créatures de la nuit dans la forêt sont beaucoup moins attirées par l'infrarouge. Voilà déjà, première observation, un papillon normal qui passe, voilà, assez près. Ensuite, on a un Rhode transparent. On le voit très furtivement, voilà, vous le voyez un petit peu en accéléré. Alors, en infrarouge, l'image est beaucoup moins nette, évidemment. On a des Rhodes qui passent de façon rectiligne, en s'éloignant de la caméra. J'ai l'impression qu'ils passent simplement. Ils ne sont pas du tout attirés par
Voilà, par la lumière qui est beaucoup moins présente évidemment. Et là, regardez, il y a quelque chose d'assez spectaculaire. Au moment où j'observais le passage d'un Rhodes, j'ai vu qu'il avait une ombre sur un arbre. Et en fait, il s'agit tout simplement d'une petite bestiole qui était posée sur l'objectif de sur les LED en tout cas de la caméra infrarouge. Du coup, ça marche aussi les Rhodes en infrarouge, mais il y en a beaucoup moins. Il est temps de conclure les amis et de vous donner mon verdict. Alors en premier lieu déjà, je suis extrêmement satisfait d'avoir pu reproduire et filmer dans la nature ce qu'on trouve un petit peu partout sur internet. Comme quoi les Rhodes existent, on peut les filmer avec du matériel de base en s'organisant un petit peu. Les belles nuits d'été, le ciel est farci de Rhodes. Deuxièmement, il y a quand même une conclusion à en tirer qui est capitale. Alors ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire, c'est le résultat de ces recherches menées tout au long du mois d'août. C'est mon avis. Je pense sincèrement que les Rhodes, pour la plupart, à 95%, sont des insectes. Alors, vous n'êtes pas en train de tomber de votre fauteuil en apprenant cette nouvelle, vous vous en doutiez évidemment en voyant ces images. Pour la plupart, ce sont des papillons, des moustiques, des petits insectes de nuit ou alors des oiseaux, des petits colibris. C'est valable aussi en Amérique du Sud où il y a beaucoup de petits oiseaux. Alors, ce qui est important de dire, c'est que les caméras, ça joue pas vraiment. Vous l'avez vu, en 30 fps ou en 60 fps avec une GoPro de qualité, on a exactement le même résultat. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça se joue au niveau de la vitesse de l'insecte, de sa fréquence de battement d'aile. Un papillon qui va arriver à la coule et passer tranquille devant l'objectif va ressembler à un papillon. Mais s'il accélère, il va se rodiser. Je vais appeler ça comme ça. Du coup, j'espère ne pas briser le rêve de tout un tas de gens qui croient aux Rhodes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des animaux qu'on ne connaît pas sur Terre. Peut-être qu'il y a des Rhodes, des bâtonnets volants dans certains lieux. Et j'aimerais vraiment en avoir la preuve. Cela dit, on n'a pas trouvé de Rhodes morts, on n'a pas trouvé de restes de Rhodes, on n'a pas trouvé de nid de Rhodes. Ils doivent bien mourir, ils doivent bien se reproduire. Il y a bien une explication à tout ça. Du coup, il y a encore beaucoup de zones d'ombre et c'est un dossier un petit peu léger. Et je n'ai pas lu sincèrement le bouquin de José Escamilla. Faudrait que je le lise, peut-être qu'il me convaincrait, hein. Vous allez peut-être me dire, certains amateurs de Rhodes, lis-le, tu vas voir, tu seras convaincu. Pour le moment, en tout cas, en ce qui concerne mes recherches, je reste sur cette position-là. Les Rhodes sont des insectes qui passent devant les caméras. Ça crée cet artefact un petit peu particulier, cette espèce de bâtonnet très élégant, hein. Avouez que lorsqu'on voit ces images, c'est très esthétique. On s'y méprendrait, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à une créature. Sachez que certains photographes se sont amusés à faire des temps de pause très longs avec des insectes qui tournaient autour de lampadaires l'été et on obtient des images fabuleuses comme vous voyez là en ce moment. C'est des Rhodes, c'est tout simplement des insectes qui passent devant un objectif en temps de pause long avec certaines manières de filmer. On arrive à obtenir des Rhodes. Voilà, j'aimerais y croire pourtant, je vous assure, j'adore l'étrange, le mystérieux, l'inexpliqué, mais là pour le coup, pour ma part, c'est trop léger, j'arrive pas à y croire pour le moment. Il faudra qu'on me fournisse d'autres preuves encore plus éloquentes. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu, ça a été passionnant et pas facile. Ça fait un mois que j'y travaille, poser les caméras, analyser les images. C'est la fin de cette vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'aller voir mon Instagram, bien sûr, c'est là où je poste plein de choses, tous les projets, les recherches en cours. Ça peut vous intéresser, n'oubliez pas d'aller y faire un tour. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, forcément très différentes. Ciao les amigos!